PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Young Steph. Bonsoir. 14e Coupe de France, deuxième titre de la saison, deuxième titre pour la carrière de Mauricio Pochettino. Donc oui, ce titre était important et le Paris Saint-Germain l'a fait face à des Monégasques, comment dire, qui n'ont pas pu déployer leur jeu ou qui ont du mal, ou peut-être que c'est tout simplement les Parisiens qui les ont empêchés de le faire. Comment as-tu pensé, comment as-tu trouvé la prestation des Parisiens ce soir, et notamment du milieu de terrain? J'ai trouvé Danilo Pereira très intéressant pour ma part. Bah écoute, Paris a clairement fait un match sérieux et appliqué. Voilà, ils ont abordé cette finale de la meilleure des façons. J'ai l'impression, en tout cas, au vu du score, c'est ce qu'on peut vraiment dire. Et une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et les joueurs, ils en avaient bien conscience. Après, je trouve que oui, Monaco a été assez inoffensif, notamment en première mi-temps. Je les ai trouvés très attentifs et très sur le recouloir. Ils ont beaucoup joué avec le frein à main. Ils nous ont beaucoup laissé venir. Et ouais, bloc bas de Monaco. Et puis en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on avait un Monaco qui est sorti un peu plus. Mais malgré ça, voilà, on a un Monaco qui a cadré une seule fois ce soir dans cette finale, qui peut peut-être avoir des regrets, mais ça, on s'en fout. Le plus important, c'est que Paris ait pris un trophée, notamment sur cette fin de saison, qui est un petit peu fin de saison de tous les dangers, j'ai envie de te dire. Mais ouais, Paris dans l'ensemble a fait son match et a su être réaliste et profiter parfois de certaines erreurs défensives, comme sur le premier but inscrit par Icardi. Donc ouais, on va dire Paris s'en sort très très bien, et Paris n'a pas trop tremblé ce soir, je trouve. Et par rapport à ma question, le milieu de terrain, Milieu de terrain, Danilo ouais. notamment, Donc, comment l'as-tu trouvé? ben écoute, ce soir, Danilo, franchement, il a été un petit peu sur la lignée de ses dernières prestations, où je l'ai vraiment trouvé très bon, notamment dans le jeu, même parfois en une passe, où justement, parfois, lorsqu'il fallait faire aérer le jeu, échanger d'ailes, voilà, faire respirer le jeu, et je trouve qu'il l'a très bien fait. Pareil, on le connaît, on sait qu'il aime bien avoir ce rôle un petit peu de protecteur devant sa défense, et voilà, ça lui va comme un gant, ce rôle-là. Donc franchement, ce soir, franchement, il était vraiment pas mal. Puis même, il a sorti à un moment donné un coup franc excentré. Je crois que c'est en première mi-temps, il sort un coup franc excentré du genou, il peut la donner à Navas. Et non, franchement, il a fait un vrai bon match dans l'entrejeu. Mais c'est pas le seul, parce que je trouve que Gana Gueye aussi, pareil. Gana Gueye a montré beaucoup de combativité, beaucoup d'intensité, comme à l'accoutumée. Et franchement, Gana Gueye, voilà, il est sur sa lancée, il est sur la lancée des matchs qu'il a fait février, mars, avril, hein. Voilà, j'aurais toujours un regret ce rouge face à City, mais c'est vrai que voilà, sa deuxième partie de saison, elle est quand même assez phénoménale. Franchement, c'est assez phénoménal. Puis après, le milieu, si on veut terminer par le milieu, écoute, franchement, Paredes, un petit peu déçu de la prestation de Paredes. Euh, Peut-être que c'est inquiétant également. Pourquoi? Bah écoute, ce soir, tu as Neymar suspendu, tu as Verratti blessé. On sait que c'est des joueurs qui sont à la construction, qui aiment être à la construction, qui sont le plus souvent à la construction de par leur qualité technique. On sait qu'un garçon comme Paredes, avec cette position un peu plus reculée sur le terrain, la vision de jeu qu'il peut avoir, peut être capable d'aller construire des actions Qui a généralement un bon jeu en voilà, plus. et distiller des belles passes. Et je trouve que ce soir, on Ça l'a n'a pas pas été le assez cas. vu. Ça n'a pas été le On cas. l'a pas assez vu. Je l'ai trouvé très très effacé par rapport à Ghana et Danilo. Donc voilà, j'espère que Paredes, voilà, c'est vrai que il y a eu un moment donné sur la chaîne, on a vraiment plaidé pour qu'il puisse être enfin titulaire. Il a pu gratter cette Qui place. avait plaidé? Bah, moi, j'avais plaidé à Qui un avait moment plaidé? donné, D'accord. rappelle-toi, notamment au moment de Dortmund, Hmm. la saison dernière. Il a pu avoir ses galons de titulaire au Final 8. Il était titulaire dans le milieu à 3. Moi, j'ai encore ça en souvenir. Et c'est vrai que depuis quelques mois, voilà, moi, je reste un petit peu sur ma faim concernant Leandro Paredes. Oui, c'est à voir. C'est à voir. Franchement, C'est à voir. j'attends beaucoup plus. Donc là, la saison va se terminer. On va le laisser tranquillement finir On comme verra tous le les bilan. autres, mais c'est vrai que la saison prochaine, je vais vraiment attendre un peu plus de la part de Paredes, parce que quand je pense au milieu de terrain qui compose certains gros clubs européens,
Je trouve que les mecs ailleurs font beaucoup plus que ce qu'un Paredes Non, mais peut faire au Paris Saint-Germain. c'est clair en tout Qui- cas que voilà. voilà, c'est pas pour l'instant pour moi en tout cas à mes yeux en termes de construction ou de constructeur, on a Verratti au milieu de terrain. Mm. C'est tout. Voilà. Pour l'instant, à mes yeux, il y a que Verratti vraiment qui peut être considéré comme un joueur de très haut niveau. En termes de construction en tout cas. Après j'aime beaucoup Gana Gueye dans la destruction. Moi aussi. Danilo est pas mal non plus, donc voilà. Donc voilà, après, j'aime beaucoup Paredes, mais ça on le dira en fin de saison quand on fera le bilan de la saison notamment et des joueurs. Mais j'aime beaucoup Paredes pour plusieurs points, mais j'en parlerai. Voilà. Petit teasing. Voilà, petit teasing, exactement. On va parler forcément des joueurs qui ont brillé ce soir, qui ont été décisifs. On ne peut pas parler de tout le monde, mais on va se pencher sur les attaquants, forcément. Kylian Mbappé qui finit la saison En trombe. voilà En trombe. un tonnerre c'est le moins qu'on puisse dire, voilà qui fait une offrande et qui marque un but ce soir. Il arrache tout. Di Maria qui brise des records historiques du Paris Saint-Germain. Mais je vais te laisser parler de ces joueurs offensifs. Ouais, bah écoute, Kylian il arrache tout, hein, il continue, hein, il est sur une forme c'est phénoménale. Que dire, hein, franchement il a fait son match, voilà. Peut-être pas son meilleur match de la saison, mais en tout cas un match où il a montré beaucoup de présence et beaucoup d'activité. Et moi c'est ça que je souligne, et voilà, la mentalité elle est toujours au rendez-vous chez ce garçon-là. Donc on attend juste la prolongation, je pense qu'il va rester. Je te le dis droit dans les yeux, Byron. Je pense qu'il va rester. Je vous le dis droit dans les yeux également. Moi, je sais pas où il peut aller. Il va aller où, voilà. Il va aller où Et quant à Di Maria, écoute, Di Maria, voilà, on sait que lorsqu'on est en général en finale de Coupe nationale, ça se passe plutôt bien pour lui individuellement. Et ça s'est bien passé à nouveau ce soir. Un record historique, tu l'as dit. Un record qu'il fallait aller dépoussiérer, qu'il fallait aller chercher. Voilà. On a eu des bons passeurs au Paris Saint-Germain, mais lui, aujourd'hui, c'est le number one. À partir de ce soir-là, c'est le number one. 104e. 104e passe, donc c'est chapeau. Il dépasse un historique du Paris Saint-Germain. Ça fait de Souzic. Après, moi, voilà, je suis jeune, donc j'ai pas forcément connu. Je suis peut-être pas légitime pour parler de... J'ai pas connu non plus, mais bon, on a vu les cassettes VHS. Voilà. Et on sait que Souzic, c'était quelqu'un. Aujourd'hui, il y a YouTube aussi. Voilà, vous pouvez taper le nom et vous renseigner, vous documentez en fait sur l'histoire. Très bien, on va finir sur ça. Icardi, peut-être un petit mot, il est buteur quand même ce soir. Ouais, Icardi, ouais, buteur, mais voilà, dans l'activité, c'est peut-être pas suffisant. Alors, je note parfois de la combativité pour se battre sur certains ballons, essayer de combiner avec les autres, de revenir un petit peu dans le cœur du jeu, de faire un petit peu son Cavani. Mais écoute, moi c'est un attaquant, voilà, je pense que même après son passage au PSG, je continuerai de le kiffer, parce que c'est un attaquant que moi de base je kiffe, mais je trouve que son passage à Paris, il est quand même voilà, je reste sur ma faim, et j'ai même envie de dire que Restons sur le match, je suis quand même assez déçu, mais ouais. On va rester sur le match. Et sur ce match, voilà, il a été décisif. On va même penser au prochain match, parce que le prochain match, on espère un faux pas de Lille. C'est ça, la course vers l'hexagone. La course vers l'hexagone, ouais. On va le faire ou pas? Moi, je pense que... Non, mais voilà, on verra. Ça va être la surprise. En même temps, s'il n'y a pas de surprise, il n'y aura pas de quoi être déçu. Je pense de notre saison en Ligue 1, je parle bien uniquement en Ligue 1, il n'y aura pas à être déçu d'être second. Si d'aventure on gagne et que dans le même temps Lille aussi fait le boulot de son côté, il n'y aura pas à être déçu. Parce qu'on a eu trop de défaites selon moi dans ce championnat de France. Et après, si Lille a une mésaventure et que ça nous permet de remporter ce titre, bien évidemment, on va pas dire non. Nous serons les plus heureux. Et moi, je serai peut-être le plus heureux des supporters parisiens. Parce que dimanche... Oui, effectivement, voilà. C'est ton anniversaire. Voilà, tu connais. Tu connais, voilà. Donc, c'est vrai, voilà, Team Gémeaux.
J'avais oublié. Comment t'as pu oublier Tu ça? me l'avais dit en plus. Tu me l'avais dit. Ouais, c'est ton anniversaire, effectivement. Oui, oui. En espérant voilà, que ce soit une belle journée. Ouais, j'espère. Voilà, Ça pour va tout être le en monde, fin de pour journée tout le monde. carrément, donc fin de week-end. Ça va être le suspense intégral. Très bien, très bien, cher abonné. On vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao, ciao.